Allez, on baisse la lumière, on monte le volume et on y va. 31 juillet 1982. C'est le week-end du grand chassé-croisé estival, un samedi noir comme on dit, sur les routes de France. 2 autocars quittent Crépy-en-Valois, dans l'Oise, transportant 107 enfants de familles modestes, âgés de 5 à 15 ans, vers une colonie de vacances en Savoie. À bord, c'est la joie, l'excitation, les chansons. Ces enfants partent pour la plupart en vacances pour la première fois. Voici des images d'époque montrant des autocars et des enfants au départ pour des colonies de vacances dans les années 80. Vers 1h45 du matin, les 2 cars roulent sur l'autoroute A6, sous une pluie battante, à hauteur de Merceuil, près de Beaune, en Côte d'Or. La circulation est dense. Ils arrivent dans la zone appelée l'entonnoir de Beaune, où l'autoroute passe brutalement de 3 à 2 voies, un point noir connu pour ses dangers. C'est là qu'un véhicule tractant une caravane ralentit. Une Citroën GS se rabat précipitamment. Une 2 chevaux se retrouve coincée entre les cars. Le premier car freine, percute légèrement les véhicules, mais le second car, il roule trop vite. On a estimé sa vitesse à plus de 120 km/h et il n'a pas le temps de réagir. Il s'encastre violemment dans l'arrière de la 2 chevaux, dont le réservoir s'éventre. L'essence s'enflamme instantanément. En quelques secondes, 6 véhicules prennent feu, les 2 cars et 4 voitures. Voici des photos historiques du site de l'accident prises au petit matin. Dans le premier car, les moniteurs et chauffeurs parviennent à évacuer presque tous les enfants. Mais dans le second, une voiture encastrée bloque la porte latérale. 2 moniteurs, gravement brûlés, réussissent à faire sortir une quinzaine d'enfants par la porte arrière. Les 44 autres enfants, les 2 chauffeurs et 2 moniteurs restent piégés à l'intérieur. Ils meurent carbonisés. 5 autres personnes périssent dans les voitures impliquées, dont 2 enfants. Bilan total, 53 morts, dont 46 enfants et adolescents. Les causes sont multiples. Vitesse excessive par temps de pluie, zone dangereuse de rétrécissement de voie, absence de ceinture de sécurité obligatoire dans les cars à l'époque, matériaux inflammables et défaut potentiel de freinage sur le second car. Parmi les survivants, certains portent des séquelles physiques et psychologiques à vie. Marie-André Martin, une mère qui perd 3 de ses enfants et voit le 4e survivre gravement brûlé, crée l'association des victimes de Beaune pour soutenir les familles et pousser les autorités à plus de sécurité. De son côté, la justice condamne le chauffeur du second car et l'entrepreneur pour homicide involontaire. Mais surtout, ce drame change tout. Vitesse limitée à 110 km/h sur autoroute par temps de pluie et 90 pour les cars. Limitateur de vitesse obligatoire, interdiction de transporter des groupes d'enfants les jours de grand départ, ceintures obligatoires, matériaux incombustibles dans les transports collectifs et enfin élargissement de l'entonnoir de Beaune. En 1985, un mémorial sobre appelé Mémorial pour l'avenir est inauguré sur l'aire de Curnay, tout près du lieu du drame. L'accident de Beaune reste à ce jour le plus meurtrier sur les routes françaises. Il nous rappelle que la sécurité routière n'est jamais acquise et que derrière chaque règle, il y a souvent une tragédie. Retenez bien ça. Par temps de pluie, ralentissez et vérifiez toujours les issues de secours où que vous soyez. Cet épisode est terminé. Vous pouvez rallumer les lumières, baisser le son. À bientôt.